Bonjour, on est jeudi 3 octobre aujourd'hui et c'est une drôle de journée. Côté rue, c'est bien ensoleillé, mais côté jardin, c'est tout couvert. Il y a un gros nuage gris qui passe par-dessus la montagne et la pluie est annoncée pour aujourd'hui et pour demain. Donc, pas de jardin. En revanche, si le temps se maintient pour l'instant, ça me permettrait d'aller cueillir mon persil et d'en mettre de côté. D'ailleurs, on m'a demandé comment je fais après pour utiliser mon basilic qui est congelé. Donc je vais prendre ma tasse de thé et je vais vous montrer comment je fais après pour utiliser mon basilic congelé. Très simplement, je l'écrase. Vous voyez la technique super élaborée. Alors, je vais prendre un de mes sacs de basilic. Je congèle les feuilles entières. Parce que comme ça garde sa saveur jusqu'à la dernière minute. Les feuilles sont entières dans mon sac. Et ensuite, je le casse. Au fur et à mesure que j'en ai besoin, je le casse. Et je prends les miettes de basilic et je les mets dans mes plats. Que ce soit mes salades, que ce soit mes soupes. J'essaye de bien l'écraser. Enfin, bien l'écraser. On s'entend, hein, c'est pas de la bouillie. Mais ça fait des miettes. Et c'est pratique pour mettre. Donc le persil, je fais exactement la même chose. Je vais couper les feuilles. Je vais les congeler. Hop. Et comme ça, eh ben, j'aurai de quoi mettre du persil dans mes plats pour cet hiver. Je vais essayer de faire les boutures de basilic ce matin. Tiens, on m'a donné l'idée. C'est vrai, le conseil. Je peux faire des boutures de basilic. J'ai encore des pousses comme ça à peu près qui me restent. Je vais les couper, les mettre dans l'eau. Et dans quoi, à peu près une semaine, 7-8 jours, si ça fait des belles racines, je pourrais les mettre dans des pots et les garder dans la maison. Bien souvent, le basilic que j'ai gardé dans la maison, il a noirci. Là vraiment, je ne sais pas comment j'ai fait, hein. Le pot était magnifique. J'ai semé ça en juillet. Je l'ai vraiment semé tard, mon basilic. Et il a décollé, mais d'un coup. Il est très beau. Il est resté, le matin, il était au soleil. L'après-midi, il était à l'ombre. Je l'arrosais tous les soirs. Et ça a bien donné. Les graines étaient certainement de bonne qualité aussi. Hein. Ça dépend des fois des graines. Donc là, ce matin, si j'ai une chance, j'irai chercher du persil. Et je ferai les boutures de basilic. Pour les autres boutures dans le jardin, je vous emmènerai ce week-end parce qu'il va faire beau. Donc ce sera l'occasion de sortir nos bottes, nos vieux pantalons et nos vieux pulls. Et d'aller jardiner ou au moins nettoyer et débarrasser des choses. J'ai des courges. Je ne saurais même pas dire ce que c'est. Franchement, il faut que je regarde avec une application parce que j'ai semé des graines de courge et je ne sais pas du tout ce que c'est comme courge. Donc voilà, alors je vous les montrerai, peut-être que vous me direz aussi, je ferai ça ce week-end. Ce matin, c'est plutôt tranquille. Avant d'aller chercher du persil, je vais me donner 1 heure pour faire du point de croix. D'ailleurs, ça va être une journée complètement tranquille, je suis toute seule. Ce midi, je vais me faire mon plat préféré. Je vous montrerai. Et puis, j'ai décidé aussi de tricoter le pull de mon lapin. Donc, mon lapin et moi, on va passer un bon moment ensemble aussi. Et quand je suis seule, toute la journée comme ça, pendant midi, je fais un bout de English Pepper Piecing. Parce que j'ai toute la table pour moi. Donc, je mange d'un côté. Et de l'autre côté, j'ai mon English Pepper Piecing et je perds pas de temps, je m'y mets. Donc là, je vous montrerai aussi, je suis en train de faire le 4e bloc du Smitten. Donc là, je vous montrerai ça aussi. De toute façon, je vous amène avec moi, comme ça, toute la journée. Et puis voilà. Alors, je commence par 1 heure de point de croix. J'ai commencé hier les fleurs roses qui sont celle-ci. C'est un grand pot de fleurs, hein, mais ça va bien à faire, elles sont sympas à faire ces fleurs. Donc là je vais m'installer, broder comme ça pendant 1 heure et après j'irai chercher du persil.
qui se cache ici. Une limace qui attend l'année prochaine pour manger mes jeunes pousses. Voilà, c'est mon bac de persil. Ça a bien poussé aussi, hein. Ça a débordé. Et là, j'ai des jeunes graines qui sont en train de pousser. Donc, les cosmos ont fané, sont tombés dessus. Et c'est pareil, il y a les ignares. Donc tout ça, je vais couper ça ce week-end. Là, je vais d'abord récolter un peu de persil. Et puis je ferai le reste un peu plus tard parce qu'il y a pas mal de vent. Il fait pas chaud aujourd'hui et c'est venteux. Il pleut pas encore, ça dit. Oh, je vais couper mon persil. Comme ça j'en aurai d'avance. Il va falloir tout trier parce qu'il y a une cochonnerie de liseron qui a poussé bien sûr autour. Et ça fait des belles branches. Bon là je vais en garder du frais hein, parce que le persil ça se garde bien aussi ça, donc tant qu'il fait bon, comme il gèle pas trop chez nous, ça va être bien à garder. Je pense qu'on est bon pour aujourd'hui, plus qu'à tout trier et laver. Là c'est ma camomille que j'ai mis dans un grand bac parce qu'elle a séché dans les autres pots, donc là elle a bien repris la camomille. Mais regardez, toute la bourrache et les cochonneries qui sont dans la terre, c'est incroyable. C'est beau la bourrache, mais bon, c'est trop. Là c'est pareil, j'avais mis un lit en métal pour faire un lit de fleurs. Il y a eu des fleurs qui ont poussé cette année derrière, mais j'ai devant de la menthe et derrière il y a de la citronnelle. Et la citronnelle c'est comme la bourrache. Ça va partout. Donc le lit, il faut que je le désherbe tout au complet. Et je vais le déplacer. J'ai demandé à mon mari de me mettre une plaque dessus pour faire comme un divan pour l'extérieur. Allez, là je vais aller chercher les œufs. On est sous le magnolia. Coucou les filles. Coucou Poppy. Coucou Poppy. Et Scarlett. Scarlett qui est en train de muer. Coucou ma puce. Un coco tout chaud. Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow, yeah. Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time? I remember that it's over, yeah. You never break, you never lie, you never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. Je suis en train de me faire mon lunch préféré quand je suis seule. Parce qu'à la maison, il n'y a que moi qui aime ça. J'avais des tomates mûres, j'ai des œufs frais. Je me suis fait des œufs aux tomates. Oh, j'en mangerai, tiens, tous les jours. Là, j'ai du persil frais, donc je vais en mettre un peu dessus. Hey, bon appétit! Yeah, you would find a new distraction. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Can we let go of tomorrow? Yeah, you never break, you never lie, you never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. You never lose an argument, so I've been trying hard to pretend
that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. It's almost like I can't stop. Yeah, yeah. Can't stop. No, no. Think about you a lot. It's almost like I can't stop. I can't stop. I can't stop. Can't stop. Et j'ai fini le 4e bloc du Smitten. Je suis contente parce que cet après-midi j'ai réussi à le compléter. Donc là il ne me reste plus qu'un seul bloc à faire, le bloc qui sera jaune et rose avec le Liberty Betsy ici. Toutes les pièces sont prêtes, sont recouvertes de tissu, j'ai plus qu'à les coudre ensemble et je vais vous montrer parce que du coup j'ai fait cette pièce en rouge et la dernière fois j'ai cousu la pièce bleue. Oh, qu'est-ce que c'est beau en bleu aussi. Oh, j'aime beaucoup. Et je vais vous montrer parce que la première fois que je vous ai parlé de ce projet de quilt, je vous avais montré le jaune et le pêche. Alors il y a le pêche ici. On voit la différence, hein, rouge et pêche. Celui-ci est plus léger. Voilà. Et puis il y a le jaune et rose que j'avais fait ici. Avec le Liberty en jaune. Ah, c'est tellement beau. Alors ça y est, il manque plus qu'un seul et j'aurai complété cette partie du quilt. Il faut 5 blocs de cette forme là. Après les autres blocs c'est un petit peu plus touché parce que ça demande par exemple la constitution de 3 mini blocs ou 4 mini blocs pour former un autre grand bloc. C'est passionnant mais la prochaine étape ça va être un petit peu plus complexe pour choisir les tissus, quel motif, quelle couleur. Et sachant que les blocs que je viens de faire, donc c'est les premiers grands blocs, ils ne seront pas l'un à côté de l'autre, hein, ils sont éparpillés dans le quilt. Mais c'est énorme hein, comme morceau. C'est très très beau. Voilà, donc je suis contente parce que j'ai fait ma 4e pièce. Elle a besoin d'être repassée. Là les pièces ne sont pas bien plates, donc il a besoin d'être repassé. Mais je le ferai quand j'aurai terminé le 5e bloc. Donc cette semaine, je me concentre sur ces blocs-là. Ensuite, de quoi je mettrai ça de côté parce qu'il faudrait que je sorte tout le nécessaire pour préparer les autres blocs. Et la semaine prochaine, je me suis donné un défi personnel. C'est que j'ai ressorti le Ice Cream Soda Quilt. J'ai 18 ou 20 fleurs. J'en ai 2 qui sont prêtes à être cousues. Mais j'ai déjà toutes celles-ci de côté. En tout, ça en prend 63 de fleurs comme ça. Donc, la semaine prochaine, je vais sortir la boîte avec les tissus et je vais essayer de couper, de préparer et de coudre le maximum de fleurs que je peux faire en une semaine. Je ne vais pas faire que ça, hein, mais en tous les cas, ça va être un projet qui va être sorti. Donc, quand mon 5e bloc du Smitten sera fait, je vais le laisser un petit peu de côté et je vais revenir sur le Ice Cream qui lui est tellement joli avec ses petites fleurs. C'est beau aussi, hein. Tiens, c'est rigolo, on peut voir la différence de taille. Ça me prendrait une corde à linge pour les accrocher ici. Il faudrait que je tire une corde pour les accrocher, puis les mettre. Je trouve que de voir les tissus, c'est inspirant. Voilà, donc ça c'est le Ice Cream. La semaine prochaine, c'est mon défi. Je vais essayer de faire le maximum de fleurs que je peux. Au passage, on m'a posé la question pour ma boîte à couture. Je pense que c'est cette boîte-là qui vous intéresse. Enfin, j'avais déjà montré, je pense, dans un podcast, mais je vais refaire une réponse groupée, comme ça, vous saurez mieux pour ma boîte. Donc c'est une boîte à bijoux, hein. Tout simplement une boîte à bijoux que j'ai achetée chez Amazon. Mais je l'ai commandée
c'est un vendeur sur Amazon anglais. Parce que j'avais vu cette marque chez une anglaise dans un de ses podcasts. Et je trouvais qu'elle avait l'air de qualité. Parce que ma crainte avec les boîtes à bijoux, comme ça, c'est pas du cuir. Hein, donc j'avais peur qu'en fait, à force, les frottements, quoi, bah, que ça s'effrite et que ça s'use un peu comme les sacs à main. Vous voyez un peu ce que je veux dire, les plis, etc. Et finalement, bah, effectivement, c'est une bonne qualité de valise. Après, il faudrait voir, hein, peut-être que... parce que celle-ci, elle était quand même assez dispendieuse, je trouve, pour ce que c'est. Mais il y en a des un peu moins chers. Et je me demande si la qualité est tout aussi bien, finalement. Donc, c'est une boîte à bijoux. J'ai enlevé ici le couvercle du centre. J'avais décollé tout ce qu'il y avait, hein, ici, les barres. C'était collé, les barres centrales. J'ai placé du Vichy à l'intérieur. Attendez, je vais vous montrer où est-ce qu'elle est remplie. J'ai placé un Vichy tout fin à l'intérieur que j'ai collé. Et ensuite, j'ai recouvert mes barres avec un Liberty. Et je les ai replacées, je les ai collées à l'intérieur. Ici, j'ai cousu une bande de dentelle crochetée. J'ai mis un bouton et puis après, bah, j'ai mis pas mal de choses. J'ai collé un hexagone en Liberty ici. J'en ai mis un ici qui permet de tenir mes aiguilles. Mais je me suis dit, tiens, j'aurais bien besoin d'un livre à aiguilles. Pas gros, hein, un tout petit. Juste pour tenir mes aiguilles. Parce que c'est pas super pratique finalement de les tenir ici. Là, ici, j'ai ma pochette pour les aiguilles. C'est ce que j'utilise pour coudre. C'est les demi-longues. J'aime bien. Elles vont bien. Elles sont pas grandes, hein, mais elles sont très fines et très piquantes. Très piquantes. et elles vont bien. Elles passent bien à travers le tissu. Donc voilà, là j'ai toutes mes recharges de colle, mes stylos, mon fil. Alors ici c'est le fil Coats & Clark que je trouve très bien. Et ici, ce sont tous les fils Gutterman qui sont de couleur. Et ils sont aux couleurs de Liberty. C'est ça que j'aime bien. Et puis bah là, des babioles. Hein. J'ai eu ça dans un motif personnel. Quand j'ai fait une commande de tissu. J'avais reçu ça en cadeau. Je trouve ça pratique et joli. Donc je l'ai là. Voilà. Puis les pinces qui peuvent être pratiques aussi pour tenir les tissus ensemble. Et dedans, j'ai mis un tape à mesurer. Un mètre à mesurer. Et j'ai gardé le terme nord-américain, un tape. C'est un tape. Voilà. Il y a le tape à coller, le tape à mesurer. Ça nous est resté. Et puis bah, il y a le miroir que j'ai mis dedans, qui lui permet de faire des coupes de tissu, ce qu'on appelle du fussy cutting, pour jouer avec les motifs, un peu comme dans le ice cream, j'en avais fait ça, c'est du fussy cutting. J'ai coupé les fleurs dans mon tissu avec le miroir pour bien le placer, pour être sûr de recouper toujours au même endroit et faire un motif rien qu'avec les répétitions. Ça c'est hyper intéressant aussi à faire. Ça c'est du fussy cutting aussi. Parce que les tissus, ça n'a absolument rien à voir des fois. Ça donne des trucs vraiment uniques, c'est super. Donc là, il y a mon miroir dedans. Et puis, ce que je trouve dommage, je sais que je peux pas y mettre mes... Voyons. Ça. ma roulette à pizza. C'est trop grand, ça rentre pas dedans. Donc, bon, bah c'est pas grave, je l'ai mise dans les cartons avec les tissus quand je les coupe. Mais... c'est pas mal, hein, je voyais pas l'utilité, je le redis, dès le départ, je voyais vraiment pas, oh, je trouvais que c'était un gadget. Hein. Et puis finalement, bah écoutez, je l'aime beaucoup cette valisette, parce qu'elle est pratique, tout est dedans, ça fait propre, j'ai toujours tout à portée de main, et puis dès que j'ai un projet de English Paper Piecing à prendre, je prends la valise, j'ai pas besoin de me dire, bon, mon fil, mon aiguille, allez hop, tout est regroupé, et c'est bien pratique, et ça fait bien ranger. Voilà, je vous mettrai le lien, je vous mets le lien en barre de description. Allez voir, hein, des fois je vous mets des trucs dans la description et ça répond parfois à vos questions, donc allez voir. Il y a
une américaine qui fait du point de croix, qui dans une de ses vidéos, alors c'est pas la dernière, ça doit être celle d'avant ou celle d'encore avant, où elle montre, elle a fait 2 valises, et elle a fait des valises pour décorer, c'est magnifique, c'est une bonne idée, vraiment, elle a la valise, elle met un point de croix, elle met des ciseaux, c'est vraiment pour décorer, alors après c'est bien, il faut avoir la place, mais c'est super beau et c'est inspirant, voilà, il y a plein de valises comme ça, si vous allez voir sur internet, toutes les personnes qui en ont fait, il y en a qui sont vraiment très très belles. Ça c'était pour la valise. Il y a une autre question qu'on m'a posée et là du coup j'ai remonté ce qu'il fallait. J'ai fait ma lessive de chaussettes hier. Ça va vite, hein. Il fait frais maintenant, donc tous les jours chaussettes en laine. On m'a demandé pour les bloqueurs où je les avais eus. Alors je vais répondre à cette question là. J'ai ces bloqueurs ici que j'avais acheté sur Etsy, c'est une boutique qui fait que des bloqueurs, il y a ça et il y a les bloqueurs à mitaines aussi. Ils sont magnifiques, ils ont des motifs qui sont découpés dans le bois, qui sont superbes. Alors attendez, celui-ci, regardez, c'est un arbre et vous pouvez le personnaliser. Donc j'ai fait marquer mon initiale. Divine Rose et vous avez la taille. Donc moi je chose du 38, c'est du S. Et c'est impeccable. Les mitaines, je crois que j'en avais pris 2. Voilà, j'en ai une autre paire qui est un peu plus petite. Pour les mitaines, j'ai pris du M pour moi. J'avais acheté du S et c'était vraiment trop petit. Donc j'ai pris du M et là aussi c'est pareil, vous pouvez le personnaliser. Et vous avez un beau motif. C'est magnifique. Et ça sèche bien. Il y a les pouces. Mais je les ai laissés de côté parce que c'est pas attaché. Donc voilà. Donc ça, je les ai eus dans une boutique. Ça vient de Pologne. Et je les ai eus sur Etsy. Ils sont très très bien. De bonne qualité. Ceci. Excusez-moi, j'ai encore un chat dans la gorge. Et aujourd'hui, avec le vent, on dirait que ça ne s'arrange pas. J'ai ces bloqueurs à chaussettes. Alias les monstres à chaussettes. Dixit mon mari. Parce que c'est lui qui me les fait. Les monstres à chaussettes. En réalité, les monstres à chaussettes, ça correspond à une histoire. Quand les enfants étaient petits, ils avaient un livre pour faire des exercices de mathématiques, de français. Il y avait des histoires. Et une des histoires, c'était le monstre à chaussettes qui se cache dans la machine à laver et qui mange les chaussettes. Si ils ont eu la trouille, pendant longtemps, ils ont eu la trouille de la machine à laver avec les chaussettes, le monstre à chaussettes. Vraiment, mais cette histoire, c'était dans le bouquin d'exercice, hein, c'était pas de ma faute. Et donc là, quand j'ai demandé à mon mari de me faire des bloqueurs, on a tout de suite pensé au monstre à chaussettes, on a rigolé avec ça. Donc c'est mon mari qui me les découpe. On a dessiné ensemble la forme pour le pied, je vous dis qu'on a passé du temps. Hein. Et ceux-ci viennent du Québec, c'est quand j'habitais encore au Canada qu'on a commencé à faire des bloqueurs. Et là, vous voyez la différence, donc il y a celui-ci. Et vous voyez que le bois, il est magnifique. Alors, mon mari les découpe, moi je les ponce, je les vernis, enfin je les teins, je les reponce et je les vernis. C'est du boulot, hein, ça prend du temps. Et ceux-ci sont vraiment beaux et n'ont pas bougé. Le bois est de super qualité. Quand on est arrivé en France, j'en avais 2-3 paires comme ça. Quand on est arrivé en France, j'ai demandé à mon mari de m'en refaire. Le fait est qu'on ne trouve pas du bois d'aussi bonne qualité. Et la preuve, vous voyez, ils sont tordus. À force, ils ont séché tordus. Le bois, ça s'est effrité. Bon. J'ai le vernis que j'avais ramené avec moi du Canada, qui est un vernis à l'eau qui est très bien. Et j'ai la teinture qui est à l'eau et le vernis aussi, mais qui sont très bien, qui protègent bien. La preuve, ils ne sont pas bougés là-dessus. Et sur ceux-ci, ça comme ouh. Donc le bois est plus léger, de moins bonne qualité. Il faudrait peut-être choisir un bois supérieur. Faut voir. En tous les cas, j'en ai qui sont découpés et qui attendent d'être poncés. C'est de la job, hein, je vous le dis. Donc ceux-ci, c'est mon mari qui me les a fait aussi. Et il est fort, hein, parce que
avec juste des ombres. Il dessine les motifs et il les découpe à la scie à chantourner. Moi je pourrais pas faire ça, hein. J'aurais trop peur de me couper les doigts, mais voilà. J'aime bien les petits chiens comme ça. C'est un chien que j'aime bien. Voilà, donc ça c'est la question des bloqueurs. On les fait nous-mêmes. Mais il y en a maintenant, il y en a beaucoup hein, qui en vendent. Puis il y en a qui sont en métal, il y en a qui sont en plastique. Ceux-ci sont en bois. Et comme je vous dis, la qualité ça y fait. Et quand on pense que c'est tellement de travail, bah, c'est décevant quoi. Et voilà pour ça. Bon, là je suis à l'atelier, je vais ranger un peu. Je vais nettoyer mon atelier, je vais le préparer parce que demain matin, je vais passer du temps ici. J'ai presque terminé une broderie que je vais mettre en patron. Donc je vais faire ça demain matin. J'ai une newsletter à préparer aussi pour lundi, pour Patreon. Et puis j'ai mon article de blog que je veux écrire pour dimanche. Parce que même si c'est Vlogtober, je veux quand même garder le rythme et continuer à écrire sur le blog. J'aime tellement ça, écrire. Donc je vais faire un petit article pour publier pour dimanche matin. Il faut que je fasse les photos. Donc là je vais vous laisser. Je vous retrouve tout à l'heure. Je vais d'abord ranger, préparer l'atelier pour demain. Et ensuite je vais aller tricoter le pull pour mon lapin. A tout à l'heure. On est pratiquement à la fin de la journée, il est 5h30 et le soir va bientôt tomber. Tout le monde est sur le chemin pour rentrer à la maison. Ça aura été une belle journée, je suis contente. Là je vais faire mon souper, tricoter encore le pull pour mon lapin. Et puis voilà, je suis contente, hein, j'ai réussi à faire pas mal de choses, l'air de rien. Il y a des jours comme ça où ça avance bien. Puis il y a des jours où on a l'impression de courir après tout. J'ai tout au long de la journée, j'ai été lire vos messages. Oh si c'est chouette, c'est intéressant et ça fait chaud au cœur. J'ai fait le tour de France avec vous hein, et j'ai voyagé dans quelques pays du monde et c'est vraiment super. Donc où que vous soyez, je vous embrasse et je vous remercie beaucoup d'avoir mis de où vous m'écrivez, c'est vraiment gentil. C'est super de voir, en fait c'est marrant de voir qu'il y a des régions où il y a beaucoup de monde qui me regarde. Et puis de temps en temps une région comme ça, c'est oh ça fait plaisir. Ça va même jusqu'à l'Égypte, l'Allemagne, l'Algérie. Oh là là c'est super. Le Québec évidemment. Alors oui je m'ennuie un peu du Québec, surtout à l'automne. Je vous dirais l'hiver je m'ennuie pas. Parce que pelleter la neige non merci. Ça je veux plus. Mais l'automne c'est là où j'ai beaucoup de mal. D'ailleurs quand on commence à arriver mi-septembre, je le dis toujours à mon mari, je commence à avoir le cafard, le blues du Québec. Là vraiment c'est le Canada me manque à l'automne, beaucoup. Le reste de l'année je me rends moins compte. Mais c'est vraiment ouais l'automne qui me manque. Là, les couleurs, c'est flamboyant. Il n'y a pas ça ici, hein. Ce jaune, ce rouge, même les verts.
Les verts sont plus kaki ici, je trouve, dans la nature, sont plus gris ou sont plus ternes, même en montagne, hein. Mais au Canada et dans le nord des États-Unis, il y a un vert qui est lumineux. Et ça, vraiment, alors, toutes ces couleurs-là me manquent. Mais je mange du sirop d'érable. Ça console, croyez-moi. Voilà, bon bah sur ce, merci beaucoup pour vos messages. Faites bien attention à vous. Et je vous dis à demain. Bye bye tout le monde. Bonne nuit.